Eh ben, je suis un dessinateur de BD qui fait ce métier depuis une bonne quinzaine d'années. Je commençais par faire L'ombre du cinéphage avec Jean Vaquet chez Soleil, aussi et Jean-Charles Godin au scénario. C'est un thriller saignant, quoi, disons, un hommage au slasher movie. Après, je suis passé sur Le Paradis sur Terre avec Serge Tendre chez 12 bis, série qu'on n'a pas abouti malheureusement, et du fait des problèmes qu'ont eu 12 bis à ce moment-là. Et j'ai bossé aussi sur La Vénitienne avec Grand Angle, le Camus, la biographie de Camus en bande dessinée, en roman graphique, et aujourd'hui Je suis un autre avec Rodolphe au scénario. Voilà, moi j'essaye d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus expressif, qui me permette une expression dans les cadrages, dans l'expression des personnages, etc. Donc je navigue entre une forme de réalisme et une simplification, une symbolisation des personnages, notamment dans ce roman graphique-là. Le personnage principal est très symbolisé avec son nez pointu, ses yeux en amande, rieur, etc. Mais c'est pour qu'on se l'approprie plus facilement, c'est pour qu'on soit avec lui et qu'on soit un peu dans sa tête. Parce que s'il est trop dessiné, ça nous empêche de l'accompagner, à mon avis, si il est trop défini, quoi. Ça nous laisse pas, c'est un peu comme Tintin, quoi. Ça nous laisse une marge de rêve pour se l'approprier. D'ailleurs, on voit sur les 3-4 premières pages, c'est pas tout à fait la même patte, et puis au fur et à mesure je prends confiance dans ce que j'ai mis en place, un peu à l'instinct, et on se rend compte de ce qui marche et ce qui marche pas. C'est assez organique, c'est pas totalement réfléchi, mais il y a un échange entre ce qu'on produit et ce qu'on voit et ce dont on se rend compte, quoi. Et donc du coup c'est un point de vue qui est apparu très rapidement dans l'album, où j'ai accentué cette différence entre lui et le reste du monde, entre guillemets. Et c'est un peu l'histoire aussi, c'est ce personnage dans Je suis un autre qui se sent un peu isolé du monde à cause de ce qu'il vit, quoi. Et en même temps, du coup, ça te donne pas une limite. Par contre, je pense que ma façon de raconter, on peut la reconnaître, mais c'est plus abstrait que de voir directement. On ne peut pas s'en rendre compte en ouvrant un album. En le lisant, on va se rendre compte qu'il y a une façon de raconter qui est un peu identique à celle même du cinéphage, parce que j'ai toujours les mêmes axes de narration qui me préoccupent, mais c'est vrai que dans la représentation, dans le dessin, je ne suis pas figé sur une vision claire de ce que doit être mon dessin, etc. J'essaye de rester le plus libre possible dans la façon d'appréhender les choses, quoi. C'est vrai. Et j'ai réalisé ça il y a 3 jours. Je m'en étais pas rendu compte. Oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup lu de King. J'aime bien les trucs Hitchcockiens, les films Hitchcockiens, Brian De Palma. J'adore tout ça, quoi. Les classiques comme les trucs plus récents. Mais alors donc on suit deux frères jumeaux qui passent leurs vacances sur une île en Méditerranée. On ne définit pas vraiment l'endroit où c'est, justement pour laisser cette part de mystère un petit peu, quoi. Et ils passent habituellement leur temps à pêcher, à aller s'amuser, etc. Et il y en a un des deux qui commence à être plus attiré par les filles et ça plaît pas à l'autre, parce qu'il laisse un peu tomber son frère dans ses jeux habituels et il lui en veut un petit peu. Malheureusement, cette mésentente dégénère jusqu'à ce que quelque chose de terrible se passe. Et cette chose terrible ne fait qu'en annoncer une autre encore plus terrible, qui amène notre héros dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas à aller, quoi. Donc j'en dis pas trop, comme ça il y a une grande part de thriller psychologique. Je ne peux pas trop en dire dessus parce que je risque de gâcher le plaisir, mais en plus de ce thriller psychologique, pour moi c'était un album vraiment sur une forme de résilience, quoi. C'est-à-dire comment on se bâtit à travers les épreuves, même quand elles sont très dures, et comment je crois pas trop, disons, quand on vit une grande souffrance, je crois pas trop qu'on puisse l'oublier et continuer comme si de rien n'était. Et c'était le point de vue de Rodolphe qui fait que ce gamin traverse les choses et porte sa souffrance, mais en la transformant et en la gardant avec lui, parce qu'il aime les choses qui étaient là avant la souffrance. C'est difficile d'en parler sans rien dire, du coup c'est extrêmement abstrait. Voilà, il ne cherche pas non plus à faire un roman qui soit purement un thriller, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir ce gamin comment il se débrouille, quoi. Alors c'est Jean, mon éditeur, qui connaît bien Rodolphe et qui connaît bien mon travail et qui sent un peu là où je suis à l'aise, quoi, qui m'a proposé
ça lui arrive, il me propose des projets comme ça, des scénarios. Et là, quand il me l'a envoyé, j'étais tout de suite séduit par l'histoire de Rodolphe. J'ai lu d'une traite, elle n'a pas traîné sur le bureau pendant une semaine. J'ai été totalement emporté par l'histoire. J'ai fait des premières pages très rapidement et puis ça a plu à tout le monde, donc on est parti, quoi. Voilà, on a un deuxième roman graphique avec Rodolphe qui est un peu sur le feu. Là, on essaye de travailler, de mettre en place le projet. On présente à notre éditeur, etc. Ambiance thriller et il y aura plus de personnages, il sera plus épais. Et on accompagne une plus grosse bande que ces deux gamins dans cette histoire-là. On accompagne peut-être 7 ou 8 personnages qui se retrouvent dans un bar, qui sont les laissés pour compte et qui essayent de s'en sortir dans un monde qui devient de plus en plus dur pour eux, quoi. Légèrement. Mais toujours pour servir l'histoire au mieux. Plus ancré, peut-être un peu plus travaillé au niveau... Je m'en rends pas compte en fait, quoi, parce que je me plie vraiment à l'histoire. Quand je lis l'histoire, le dessin me montre d'une certaine façon ou d'une autre, quoi. Alors que sur un 46 pages, on va plus passer de temps sur les décors, etc. Mais c'est que les décors, même sur Je suis un autre, quand ils sont juste signifiés par des couleurs, par quelques traits, il faut qu'ils soient toujours bien présents. Je garde ce fond de réalisme où les choses ne flottent pas, quoi. Il faut que ça existe et qu'on les sente bien planté, quoi. Là, ça me plaît en fait. Ouais, le Camus, celui-là, ça me plaît vraiment, quoi. Disons qu'on peut travailler à un rythme qui fait qu'on voit les pages avancer très vite. Quand on a fait des 46 pages habituelles, c'est intéressant de ne pas mettre 3 ou 4 jours sur une page, mais plutôt 1 jour par page. Et du coup, quand tout va bien, quand les enfants ne viennent pas me perturber, 1 jour par page et de voir son album qui avance vite, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on a fait une quinzaine, une vingtaine de pages et c'est très satisfaisant de voir l'album avancer comme ça. J'aimerais passer à faire un scénar, etc. Mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. Non, là, je bosse sur je peux pas trop en dire non plus parce qu'on va utiliser un pseudo avec un autre dessinateur, que je connais très bien. Et on produit une histoire pour Glénat. Voilà, on a commencé ça en décembre. On se passe les dessins et on voit un peu ce que ça donne. Et finalement, on se rend compte que ça crée un dessin composite qui fonctionne très bien aussi, comme si c'était un seul auteur. Et c'est une expérience intéressante. Alors moi, j'irai voir. J'ai beaucoup lu de comics quand j'étais adolescent, j'en lis toujours encore. Je pense que j'irai dans l'esprit de Frank Miller. Et parce que j'adore sa façon de raconter. Moi, sa narration à Frank Miller, je la trouve incroyable. L'efficacité, le saut qu'il a fait graphique dans Sin City qui m'a coupé le souffle. Moi, je lisais ses Daredevil, les travaux qu'il avait fait avec Mazzucchelli, etc. Mazzucchelli, j'adore son dessin aussi, mais je trouve que Frank Miller, comme auteur complet, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect scénario, narration, percée graphique, si je vais rentrer dans la tête de quelqu'un, ce serait lui. Et même en fait, quand il fait des choses qui plaisent pas forcément au grand public, comme la suite de Dark Knight, moi j'ai adoré ça. Dark Knight, il termine son album en disant j'étais sentimental quand j'étais vieux, un Batman complètement explosé, dernière case de l'album. C'est une façon de dire, vous attendiez que je vous refasse Dark Knight Returns, et ben non, je ne vais pas vous refaire Dark Knight Returns la suite, c'est une autre BD avec un autre style graphique. Et c'est cette patate, alors on peut critiquer ce côté trop incisif de Miller, mais c'est dans sa tête que j'aimerais être pour comprendre d'où il sort cette énergie, cette radicalité dans son dessin. Pour moi, l'art, c'est l'endroit où on peut être radical et s'exprimer le plus fortement possible ou le plus subtilement possible comme on en a envie, mais c'est quelque chose où il faut être absolu, quoi, un petit peu.